Le guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, suite, chapitre 23. L'opinion de Sophar, le Nahamite, est celle qui admet que tout dépend de la seule volonté de Dieu, qu'il ne faut chercher aucune raison dans les actions divines et qu'il ne faut pas demander pourquoi il a fait telle chose ou telle autre. C'est pourquoi dans tout ce que fait Dieu, il ne faut chercher ni une raison de justice, ni une exigence de sa sagesse, car il est de sa grandeur et de sa véritable essence de faire ce qu'il veut. Mais nous sommes incapables de pénétrer dans les secrets de sa sagesse, qui exige qu'il agisse selon sa volonté et sans aucune autre raison. C'est là ce qu'il dit à Job. Puisse Dieu parler et ouvrir ses lèvres pour toi, il t'annoncerait les secrets de la sagesse, car il y a là doublement de quoi t'instruire. Peux-tu trouver l'impénétrable secret de la divinité? Peux-tu pénétrer la perfection du Tout-Puissant? Job, chapitre 11, versets 5, 6 et 7. Tu vois par conséquent, si tu y réfléchis, comme cette histoire qui a tant troublé les hommes a été sagement disposée, de manière à amener les différentes opinions sur la providence que nous avons précédemment exposées. On y présente chacune de ces opinions à part et on l'attribue à un des hommes de l'Antiquité, célèbre par la vertu et la science, si toutefois c'est une parabole, ou bien même ils ont pu réellement parler ainsi, si c'est une histoire vraie. Ainsi l'opinion attribuée à Job est conforme à celle d'Aristote, l'opinion d'Éliphaz à celle de notre religion, l'opinion de Bildad correspond à la doctrine des Mu'tazilites. Enfin, l'opinion de Sophar correspond à la doctrine des Acharites. Ce sont là les opinions anciennes sur la providence. Tu vois ensuite une nouvelle opinion qui est celle attribuée à Élihu. C'est pourquoi ce dernier est réputé supérieur à ceux-là, et on déclare que, bien qu'il fût le plus jeune parmi eux, il les surpassait en science. Il commence par réprimander Job, qu'il taxe de sottise pour avoir montré de l'orgueil et pour s'être étonné des malheurs qui l'ont frappé, quoiqu'il n'eût fait que le bien, car il s'était longuement vanté de ses actions. Ensuite, il taxe également de radotage l'opinion des trois amis de Job sur la providence, et il se sert d'expressions si singulièrement énigmatiques que le lecteur, en considérant ces paroles, s'étonne d'abord, croyant qu'il n'ajoute absolument rien à ce qu'avaient dit Éliphaz, Bildad et Sophar, et qu'au contraire il ne fait que répéter leurs idées par d'autres termes et avec plus de développement. En effet, il ne fait autre chose que réprimander Job, décrire la justice divine et les merveilles de l'univers, et proclamer que Dieu n'est affecté ni par la vertu de l'homme pieux, ni par le péché de l'impie. Mais toutes ces choses, les amis de Job les avaient déjà dites. Cependant, en y réfléchissant, tu comprendras l'idée nouvelle qu'il y a apportée et qui était son but, idée qu'aucun d'eux n'avait exprimée auparavant. Avec cette idée pourtant, il a répété tout ce que ceux-là avaient dit, de même que tous, Job et ses trois amis, répètent chacun l'idée exprimée par les autres, comme je te l'ai déjà dit. Et cela a pour but de cacher ce que l'opinion personnelle de chacun a de particulier, de manière qu'il semble vulgaire qu'ils se rencontrent tous dans une seule et même opinion, quoiqu'il n'en soit pas ainsi. L'idée qu'ajoute Élihu et qu'aucun d'eux n'avait exprimée, c'est celle qu'il présente allégoriquement par l'intercession d'un ange. C'est, dit-il, une chose attestée et bien connue, que lorsqu'un homme est malade à la mort et qu'on désespère de lui, s'il a un ange, n'importe lequel qui intercède pour lui, l'intercession de ce dernier sera agréée, le malade se rétablira, sera sauvé et reviendra au meilleur état possible. Cependant, cela ne peut pas se continuer toujours, et il ne peut y avoir d'intercession continuelle à tout jamais, mais seulement 2 ou 3 fois.
C'est là ce qu'il dit, s'il a un ange qui intercède pour lui. Job 33, verset 23. Et après avoir décrit l'état progressif du convalescent et la joie que lui cause son retour à la santé parfaite, il ajoute « Tout cela Dieu le fait 2 ou 3 fois pour l'homme » verset 39. C'est là une idée qui n'est exposée que par Élihu seul. Mais ce qu'il ajoute en outre avant d'exprimer cette idée, c'est qu'il commence par décrire comment arrive l'inspiration prophétique en disant « Car Dieu parle 1 fois, 2 fois, sans que l'on y fasse attention. Dans un songe, une vision nocturne, lorsqu'un profond sommeil pèse sur les hommes. » Versets 14 et 15. Ensuite, il confirme cette opinion, et pour montrer de quelle manière il faut l'entendre, il décrit une série de phénomènes physiques, tels que le tonnerre, la foudre, la pluie, le souffle des vents. Il y mêle aussi beaucoup de choses concernant les êtres vivants, en parlant par exemple de l'irruption de la peste. En un instant, il meurt au milieu de la nuit. Job 34, 20. De grandes guerres qui éclatent. Il brise des puissants sans nombre et il met d'autres à leur place. Verset 24. Et de beaucoup d'autres choses semblables. Tu trouveras de même que dans la révélation qu'eut Job, et par laquelle il devint clair pour lui qu'il s'était trompé dans tout ce qu'il s'était imaginé, on ne fait constamment que décrire les choses physiques, soit les éléments, soit les météores, soit la nature de différentes espèces d'animaux, pas autre chose. Si on y parle aussi des régions éthérées, des cieux, de l'Orion, des Pléiades, c'est à cause de leur influence sur notre atmosphère. Car tous les objets sur lesquels Dieu appelle l'attention de Job n'appartiennent qu'au monde sublunaire. C'est ainsi qu'Élihu aussi tire ses avertissements des différentes espèces d'animaux. Il nous instruit, dit-il, par les animaux de la terre, il nous rend sages par les oiseaux du ciel. Job 35, 11. Dans ce discours de Dieu, on s'étend principalement sur la description du Léviathan, qui est un assemblage de propriétés corporelles diverses, appartenant aux animaux qui marchent, qui nagent ou qui volent. Par toutes ces choses, on veut dire que nos intelligences n'arrivent pas à comprendre comment sont nées ces choses physiques existant dans le monde de naissance et de corruption, ni à concevoir quelle est l'origine de la force physique existant en elles. Ce ne sont pas là des choses qui ressemblent à ce que nous faisons nous autres. Et comment pourrions-nous vouloir établir une comparaison entre la manière dont Dieu les gouverne et en a soin et la manière dont nous gouvernons et soignons ce qui est confié à notre gouvernement et à nos soins? En effet, il convient de nous arrêter à ce peu que nous en savons et de croire que rien ne saurait être caché à Dieu, comme dit Élihu, car il a les yeux sur les voies de l'homme et il voit tous ses pas. Il n'y a pas de ténèbres, pas d'obscurité où les artisans d'iniquité puissent se cacher. Job 34, versets 21 à 22. Mais l'idée de la providence de Dieu n'est pas la même que celle de la nôtre. Et l'idée du régime dont les créatures sont l'objet de la part de Dieu n'est pas la même que celle du régime que nous exerçons. Ces deux choses respectives ne rentrent pas sous une même définition, comme on le croit par égarement, et n'ont rien de commun que le seul nom, de même que notre action et celle de Dieu ne se ressemblent point et ne rentrent pas sous une même définition. De même que les œuvres de la nature diffèrent des œuvres de l'art, de même le régime divin, la providence divine, l'intention divine, dont ces choses physiques sont l'objet, diffèrent de notre régime humain, de notre prévoyance et de notre intention à l'égard des choses qui en sont l'objet. Le livre de Job tout entier a pour but d'établir cet article de foi et d'appeler l'attention sur les preuves qu'on peut déduire des choses physiques, afin que tu ne te trompes pas et que tu ne veuilles pas,
dans ton imagination, établir une comparaison entre la science de Dieu et la nôtre, ou croire que l'intention, la providence et le régime de Dieu ressemblent à notre intention, à notre prévoyance, à notre régime. L'homme qui se sera pénétré de cela supportera facilement toute calamité. Les malheurs ne le feront plus douter de Dieu, et il ne se demandera plus si Dieu en a connaissance ou non, s'il a soin de l'homme ou s'il abandonne. Au contraire, ils lui inspireront plus d'amour, comme il est dit à la fin de cette révélation. C'est pourquoi je rejette tout cela, et je me repens de la poussière et de la cendre. Et comme s'expriment les docteurs, ceux qui pratiquent les devoirs par amour de Dieu et supportent des souffrances avec joie. Si tu considères tout ce que je viens de dire avec l'attention qu'exige la lecture de ce traité, et si ensuite tu examines le livre de Job, tu en comprendras le sens et tu trouveras que j'en ai résumé toutes les idées, ne laissant de côté que ce qui est un simple ornement du style et ne sert qu'à achever l'allégorie, comme je te l'ai exposé plusieurs fois dans ce traité.